Apocalypse 10, verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il faut que tu prophétises de... Ok. Il faut que tu prophétises de nouveau. Ça veut dire qu'il avait déjà... Et c'est quoi prophétiser? Cette semaine-ci, là, je ne veux pas utiliser les mots. I want to come low pour communiquer certaines vérités spirituelles à ton esprit. Amen. Et c'est quoi prophétiser? C'est quoi prophétiser? Réponds-moi, c'est quoi prophétiser? Parler la parole. Ok. Ici, l'ange dit à Jean, il faut que tu prophétises de nouveau. Quand la Bible dit il faut que tu prophétises de nouveau, ça veut dire qu'il y a déjà une ancienne prophétie. Donc, il faut que tu prophétises de nouveau. Pourquoi tu dois prophétiser de nouveau? Tu dois prophétiser de nouveau, soit l'ancienne prophétie n'avait pas accompli ce qu'elle doit accomplir, ou elle a accompli ce qu'elle doit accomplir déjà, et il faut que tu prophétises de nouveau pour que la nouvelle prophétie accomplisse de nouvelles choses. J'ai constaté que beaucoup d'enfants de Dieu prient. Il faut constater la différence entre la prière et la proclamation de la parole. Amen. Yes. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Comme quand vous parlez en langue, vous priez. Prier, c'est parler avec le Père. Mais prophétiser, ce n'est pas parler avec Dieu. Prophétiser, c'est parler à la nature, parler aux choses, parler aux éléments, parler aux circonstances de votre vie. Ou parler sur votre vie, ou sur votre destinée. Nous sommes un peuple de prophétie. Amen. Nous sommes un peuple de prophétie. Nous sommes un peuple de prophétie. Si tu pries, ce que la prière doit faire dans ta vie, elle fera ça. Mais si tu ne prophétises pas, il y a une part de la prière, il y a une part de la prophétie. La prière t'édifie. La prière te construit, la prière te rend fort, la prière t'aide à maintenir l'équilibre spirituel et mental. La prière t'aide à maintenir le feu. La prière t'aide à aiguiser ta langue. Mais qu'est-ce que la prophétie fait? La prophétie, c'est l'élément par lequel tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Ok. Laisse-moi te montrer 2 ou 3 choses sur la prophétie ce matin. Ce que les gens appellent en réalité la prophétie, ce n'est pas la prophétie. Amen. Et ce que la Bible appelle prophétie. Exemple, la Bible est un livre de prophétie. Amen. Pour beaucoup de chrétiens, c'est quand on voit quelque chose pour eux qu'ils appellent ça prophétie. Non, ça c'est une partie de la prophétie. Parce que la prophétie est composée, quand on va parler du ministère prophétique, le ministère prophétique est composé de la dimension de la parole de connaissance, de la dimension de la parole de sagesse, de la dimension de la voyance et la dimension de la déclaration. Maintenant, regarde dans ta Bible.
quand tu vois dans ta Bible pour voir le contexte dans lequel plusieurs prophéties sont sorties, la Bible dit quoi? Et la parole de l'Éternel fut révélée à... C'est tout ce que vous allez voir. Et la parole de l'Éternel fut révélée à... Et la parole fut révélée à... Et la parole... Allons dans Isaïe 1. Vous ne lisez pas votre Bible. C'est pour ça que vous êtes manipulés par tout vent de doctrine. Vous attendez ça sur YouTube, vous avalez. Vous attendez ça, vous avalez. Vous entendez ça, vous avalez. Même si Jésus vient, quelqu'un vient maintenant pour vous dire que Jésus était né à Midobo, vous allez dire, frère, ils ont enlevé ça de la Bible. Si quelqu'un vient vous dire que Jésus était le fils de Béazin, vous allez accepter. Ésaïe chapitre 1, lisons. Sauf. Lisons. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias de Jotam, d'Achaz d'Ézéchias, roi de Juda. Prophétie d'Ésaïe, non? Verset 2. Ça commence à quoi? Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. La prophétie, laissez-moi prendre ça de la sorte, c'est le parlement de Dieu. Tu comprends? Il dit, permettez-moi de mettre ça de la sorte, c'est le parlement de Dieu. It's when God speak. C'est quand Dieu parle, c'est ça la prophétie. Et Dieu a déjà parlé. Amen. Et nous avons dans notre Bible là, qui est composée de plusieurs choses qui ont été dites par Dieu. Donc c'est déjà une prophétie que Dieu a déclarée d'avance. Sur toi. 2 Pierre 1. Ouvrons 2 Pierre 1. Verset 10. Et il y a 2 Pierre 1, verset 10. C'est ça, non? Hein? Non. 2 Pierre, chapitre 1. Non, 1 Pierre, pas 2 Pierre. 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, verset 10. Pas 2. Pierre 1, verset 10. Lisons tout le monde. Les prophètes qui ont prophétisé. Amen. Est-ce que la Bible dit que les prophètes qui ont vu? Les prophètes qui ont... Ceux qui veulent les prophètes qui ont parlé. Les prophètes qui ont parlé. Amen. Yes. Tout le monde n'est pas prophète. Mais tout le monde a le don de prophétiser. Parce que le Saint-Esprit est celui qui donne la capacité de prophétiser. Amen. Chaque enfant de Dieu est le prophète d'abord de sa vie. Donc la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et dans le livre de Genèse 1, Dieu a prophétisé l'existence de la terre. Si toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu, donc la première raison pour laquelle Dieu nous a donné la bouche, ce n'est pas pour manger, c'est pour faire ce que Dieu même fait avec sa bouche. Et qu'est-ce que Dieu fait avec sa bouche? Il mange une sauce goma, ou bien, c'est ça, non? Hein? Il mange goma, avec maman.
Les Africains. Regardez. Tu as fait Boma. Tu as mis Pama dedans. C'est toi qui ne marche pas bien. C'est toi qui es déjà tordu de graisse. C'est toi qui as déjà problème de protéines, problème de cholestérol. Tu ne peux pas Boma. Tu mets Pama dedans. Tu mets Walangashi dedans. Tu mets Agassa dedans. Tu mets viande de bœuf, crevettes dedans. Tu mets poisson riri dedans. Koi, you know love yourself. Tu mets goussi dedans. Plus maintenant la pâte. On devrait te fesser. Il y a pas de na wikanji. Dans mes hommes wan bible. Love yourself. Il y a certaines nourritures, quand tu manges à un certain âge, you don't love yourself. Praise God. Yes. Il y a certaines nourritures, quand ça devient ton habitude à partir d'un certain âge, tu regardes déjà ton poids. Hé, mais bissap, donne-moi bissap qui est dans le frigo. Bien glacé. D'un verre, 2 verres. You don't love yourself. You don't love your life. You don't love yourself. Beaucoup ne s'aiment pas. Et Révan Oje, Beto ça souffle ça Dieu. Il y a maintenant le Révan. Quand tu es parti, tu es parti où? Si Dieu fait grâce un peu pour toi, tu reviens, ça. Tu es parti, tu es parti. Manage yourself. Prends soin de ton corps. Ton corps là. Dieu va aussi te demander compte au ciel comment tu as traité ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit sur la terre. Et Dieu a besoin de ton corps pour faire tout ce qu'il veut faire sur la terre. Si tu détruis le corps là avant le temps, Dieu ne pourra pas faire ce qu'il veut faire. Car bien même Dieu doit faire plusieurs choses par ce corps. Mais volontairement, tu as exposé ce corps à la destruction. Praise God. Ok, ça c'est une parenthèse. Dieu parle toujours aux gens d'une manière ou d'une autre. Praise God. Qu'est-ce que je disais, moi? La prophétie, c'est quoi? Donc, Dieu veut que tu prophétises sur ta vie. C'est pour ça la Bible dit, il faut que tu prophétises à nouveau. Prophétiser, c'est dire la parole. C'est le dire de Dieu. Amen. La Bible en elle-même, aussi longtemps qu'elle demeure une parole écrite ici dans ce livre, elle ne peut pas transformer ta vie. Elle changera ta vie à partir du moment 1. Tu mettras la parole dans ton cœur et tu vas commencer à la prophétiser, à la déclarer. Maintenant, tout changement majeur dans la Bible sont arrivés à l'existence par la prophétie. Et je vais te montrer les événements majeurs qui sont arrivés à l'existence parce que Dieu a parlé. Exemple, Esaïe a prophétisé en disant la Vierge enfantera. Et la prophétie a été libérée. Et la prophétie allait chercher une vierge. La prophétie a préparé la vierge. Et la vierge a enfanté. Amen. C'est ce que Dieu déclare qui arrive à l'existence. Et Dieu a déjà parlé. Et tout ce que Dieu a dit, c'est consigné dans un livre. Et si tu trouves ce que Dieu a dit te concernant, et tu le dis, tu es en train d'actualiser la prophétie.
C'est comme réactualiser un système. Amen. Refresh le système. Donc il dit, il faut que tu prophétises à nouveau. Maintenant, écoutez-moi. Beaucoup de personnes espèrent voir plusieurs choses se passer dans leur vie et ça ne se passe pas. Et vous priez. Mais la prière seule n'est pas suffisante parce que la Bible dit toutes choses concourent, c'est plusieurs choses qui concourent au bien du chrétien, pas une seule chose. La partie de la prière, c'est pour aiguiser ta langue. La prière donne l'autorité à ta langue. La prière sanctifie ta langue. La prière prépare ta langue pour parler. Ok, quand tu es resté dans la chambre toute la nuit, Jacoba katado zubada, Jacoba labadika bruduba, Jabru katebodeba, Zebru katabridibida, Bilibru kutokaba, Jabru. Quand tu as fait ça toute la nuit, Dieu espère que dans la journée, c'est ce que Jésus faisait toute la nuit. Et prie. Dans la journée, il dit sois guéri, sois délivré, sois libéré. Et les miracles de Jésus, on n'a pas trouvé quelque part où Jésus a prié 1 heure de temps pour que quelqu'un soit délivré. Il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Donc si tu veux que ta vie soit embellie, que ta vie soit réparée, les dommages que Satan a causés dans ta vie. Si tu veux que l'impossible devienne possible, si tu veux que l'irréel devienne réel, si tu veux que ce qui est immatériel se matérialise, you start by prophecy. Amen. You start by prophecy. Les gens se lèvent seulement et commencent le ministère. Après là, il y a problème. No, you don't know this part. I will not say this one to you. Hey, les gens se lèvent seulement et font les choses. Non. Avant que you see, let me say something to you. Reste assis. Tu vois, maintenant que tu veux ouvrir ton école, il y a la partie tu es en train de prier. Maintenant, il y a la partie de la prophétie que tu dois rajouter à l'école. Tu te lèves chaque nuit. Tu appelles le nom de l'école. Tu prophétises sur l'école. Tu dis au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu accompagne ce projet. Ce projet ne va pas échouer entre mes mains. Ça, c'est la dimension de la prophétie. Tu envoies la prophétie dans le temps. Tu envoies la prophétie dans la vie. La Bible dit quoi? Jésus a parlé au figuier et le figuier l'entendit. Un arbre. Dis un arbre. Quand je vous dis, quand vous avez l'argent de ne pas avoir la migraine, d'appeler l'argent et vous n'appelez pas l'argent, vous avez la migraine et vous froissez le visage. Je dis que vous n'avez pas l'argent. Jésus a parlé à quoi? Et l'arbre? On fait l'argent avec quoi? Hein? L'arbre. Donc si l'arbre a entendu, l'arbre a entendu, l'argent aussi a des... Parce que tout ce qui existe ont des oreilles. Tout. Tout. Dieu a dit à Moïse quoi? Parle haut. Parle haut. Si Dieu dit de parler à quelque chose, ça veut dire que la chose a la capacité d'entendre. Jérémie 22, il dit, terre, écoute la parole de Dieu. Ça veut dire la terre a des oreilles. Tu parles à ton poste va entendre. Tu parles à ta destinée maritale, elle va écouter. Tu vois? Ce n'est pas quand on se marie qu'on prophétise. On a déjà prophétisé sur la destinée maritale avant de rentrer dans le foyer. Au nom puissant de Jésus, quand je vais rentrer dans le foyer ne va pas se gâter entre mes mains. Parce que tout ce qui n'est pas construit par prophétie peut être détruit. Parce que la prophétie, c'est la substance, c'est un matériel divin que tu utilises pour fabriquer quelque chose dans le monde physique. You start to prophesy. Tu commences à prophétiser.
Tu commences à prophétiser sur ta vie. Tu prophétises sur ta santé. Beaucoup de personnes ne savent pas comment parler à leur corps. Ils sont toujours là en train de dire, Seigneur, guéris-moi, 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 guéris-moi. Non, prophétise sur ton corps. Prophétise. Prophétise par ton corps. Au nom puissant de Jésus, je prophétise et je déclare sur mon corps le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonne vie à mon corps. Christ est ma vie, la vie de Dieu coule dans mon corps. Je prophétise au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, la santé dans mon corps. Je prophétise la vigueur dans mon corps. Je prophétise la puissance de Dieu dans mon corps. Mon corps est soutenu par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que ma vie est couronnée de gloire et d'honneur. Je déclare que la main de Dieu est sur ma vie. La puissance de Dieu accompagne ma destinée. Au nom de Jésus, ma force augmente. Ma force augmente. Tandis que je marche, ma force augmente. Ma force augmente. Et leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. When man cast down, I shall speak lift up. Je déclare qu'il y a l'élévation pour ma destinée. Je refuse toute forme de bassesse et d'opprobre spirituel. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de prophétiser la parole. Acte 6. Laisse-moi te montrer quelque chose. On te dit de prophétiser. Prophétise. Dieu au nom de Jésus. Toi, ce boulot. Les gens disent que c'est ça, c'est un boulot, ça. You don't know. Ce n'est pas un boulot, c'est parce que tu ne prophétises pas là-dessus. Au nom de Jésus, boulot, écoute la parole de l'Éternel. En ce moment, ce boulot-là ne sera pas une souffrance pour moi. Ce boulot-là me rapporte au nom de Jésus. Cette activité me rapporte au nom de Jésus. Vous attendez toujours que quand vous allez venir à l'église, papa n'a qu'à voir quelque chose et dit. Et maintenant, si papa n'a pas vu, vous voulez que les gens voient. Et maintenant, c'est vous qui faites que les hommes de Dieu deviennent des menteurs. C'est vous qui faites que les hommes de Dieu deviennent des prophètes. Tous les hommes de Dieu peuvent opérer dans le domaine de la prophétie. Mais you want always, la carte te dit que, écoutez, nous avons choisi le bon chemin, pas le mauvais chemin. I know, je connais les choses que les gens aiment. Je ne suis pas là-bas. Tu vois, si je viens ici seulement, je dis, au nom puissant de Jésus, je déclare que ta vie change dès cet instant. Tu vas dire Amen doucement. Mais si je viens ici, je fais comme ça. Aïe, aïe, lève-toi, lève-toi. Ici. Elle sera là. Mais si je viens doucement et j'ai ma fille, à partir de ce jour, je te bénis, tu ne peux plus être mon Dieu, va dire Amen. Son Amen sera doucement. Mais si je viens ici, je dis, hey, du sensationnel. Nous sommes un peuple spirituel. Acte 6, s'il vous plaît. Acte 6, verset 7. C'est pour ça que la vie des gens ne change pas. Les gens ne savent pas que l'homme de Dieu, c'est un médium, un moyen canal par lequel Dieu change leur vie. Et c'est-à-dire, oui, quand tu sais comment communiquer avec ton homme de Dieu, même quand il te salue, c'est déjà une imposition de main. Il y a des gens, tu l'imposes de main, mais ils disent que la main n'est pas trop restée même sur les têtes. Donc, la main reste sur les têtes pendant longtemps. Ils disent que la main n'a pas duré. La main dure maintenant, pourtant quelque chose n'arrive pas dans la vie. Lisons. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Maintenant, attendez là.
la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Elle se répandait de plus en plus parce que quelqu'un prêt. Et regardez le résultat. Quand vous répandez la parole dans votre vie, quand elle se répand dans votre situation, il dit, et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Vous voyez, quand nous prêchons, nous enseignons les gens, ça peut prendre du temps. On ne finira pas à avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de disciples. Mais si vous faites les choses sensationnelles, émotionnelles, et telles que les gens viennent ils viennent maintenant comme au supermarché, après vous n'avez pas de quelqu'un que vous allez amener au ciel après. Ils ont les cœurs dans le monde. Ce qui stabilise la destinée d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les choses sensationnelles. Mettez ça. Et regardez. Et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi. Plus la parole de Dieu se répand, tu finiras par te retrouver dans l'obéissance. Maintenant, la partie là, il dit le nombre de disciples augmentait. Chaque fois que tu prophétises et que tu continues de prophétiser dans ta vie, il y aura une augmentation dans ta destinée. Ta destinée va progresser. Ta destinée va avancer. Les choses vont augmenter. Il faut que tu prophétises à nouveau. Donc tu prends le temps, quand tu as prié, Shabababababa, tu prends le temps maintenant. Tu commences. Et il y a une parole que chaque jour que Dieu fait, je dois déclarer cette parole sur ma vie. En cette journée, la puissance de Dieu accompagne ma vie. En cette journée, la main de Dieu sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tenons-nous debout. Tandis que maintenant que ton travail ne marche pas, ton commerce ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu prophétises sur tes mains. Tu prophétises sur les œuvres de tes mains. Tu dis au nom de Jésus, ce commerce ne mourra pas entre mes mains. Ce business ne mourra pas entre mes mains. Les œuvres de mes mains prospèrent. La prospérité accompagne les œuvres de mes mains. Au nom de Jésus, l'échec quitte les œuvres de mes mains. Les œuvres de mes mains sont bénies. La malédiction est éradiquée des œuvres de mes mains. Au nom puissant de Jésus, la puissance de Dieu accompagne les œuvres de mes mains. La puissance de Dieu accompagne ma destinée. La kusikato shata, zikoto karati kaba. Hello? Yes. Quand maman tombe enceinte, comme ça va. Je commence à prophétiser sur la grossesse. Depuis le jour où on a détecté la grossesse jusqu'à l'accouchement. Je prophétise sur la vie des enfants. Je parle la parole. Et quand elle n'arrivait pas à avoir d'enfants aussi, on priait. Mais chaque nuit, je mettais ma main sur son ventre. Je prophétisais la parole dans son ventre. J'ai dit, vent de Dieu, entre dans son ventre. Vent de Dieu. Il y a un verset dans Cantique des Cantiques que j'ai précité. Vent de Dieu, entre dans le jardin, entre dans son ventre. Au nom de Jésus, je prophétise. Prophétise sur ton travail. Prophétise, money is coming to me. Money is coming to me. Quand j'ai fait les choses que je dois faire, je donne mes enfants, je dis, mais l'argent, je commence à dire, money is coming to me. In Jesus' name, money is coming. Quand je suis dans mon bureau et j'ai dit que j'ai appelé frère Selma de venir me voir, je suis son père, j'ai la foi qu'il me dit, papa, je viens, non. Et j'ai la foi qu'il est en train de venir. Donc quand je dis, money is coming to you, it's coming to you really. You have to believe. Money is coming to you. Blessing is coming to you. Favor is coming to you. In Jesus' name. Greater thing is coming to you. Greater thing is coming to you.
Power is coming upon you. Power is coming upon you. In Jesus' name. Tu ne vas pas mourir par la main de l'ennemi. In Jesus' name. You will escape every danger in Jesus' name. Aucune erreur qui détruira ta destinée, tu ne vas pas te retrouver dedans. In Jesus' name. Toute relation qui va dévier ta destinée, je déclare que tu es préservé de ça. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Et si, let me prophesy something over you. Je déclare la faveur sur ta vie. Je déclare la faveur sur ta vie. Et que cette faveur t'amène devant les grands. In Jesus' name. You are blessed. You are blessed. I say you are blessed. Maintenant, écoutez. Si tu étais allé au village, et ton oncle était sorti, et il y a un problème de hier, et maintenant, oui. Et maintenant, oui. Et maintenant, tu vas commencer à trembler dans toute la ville de Cotonou pour dire que mon oncle m'a maudit. Mais moi, je te regarde maintenant, et tu ne dis pas amen. Ouais. On dit qu'une tante t'a maudit. Et c'est cette malédiction-là qui te fait paniquer. Elle a l'autorité. Mais Dieu a placé quelqu'un d'autre qui a l'autorité plus qu'elle sur ta vie. Écoute-moi, son autorité devient illégale quand elle utilise cette autorité anarchiquement, quand elle utilise cette autorité dans l'illégalité, dans le but de détruire. Aussi longtemps que tu ne l'as pas fait du mal, c'est à cause de la jalousie. Il y a une autre que le ciel a placée sur ta vie. I say you are blessed. You are blessed. I say you are blessed. You are blessed. You are blessed. Aucune sorcellerie de famille ne va te détruire. You are kept by the power of God. In Jesus' name. Let Jehovah keep you. Let Jehovah keep you. Que l'Éternel te garde. Et qu'il te préserve de la destruction. In Jesus' name.